Bonjour et bienvenue dans un nouvel chapitre. Le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Petit un rappel, grand un rappel. Donc la définition d'un corps en rotation sur un axe delta, c'est que on prenait ce bras-là. L'axe de rotation, c'est le poignet ici, le poignet de ce bras situé à la position A. Donc A appartient à l'axe de rotation de cette bras. Donc lorsqu'on dit qu'un corps il est en rotation, c'est seulement si chaque point appartient à ce corps décrit une trajectoire circulaire. Voilà. Chaque point ici décrit une trajectoire circulaire. Bien. Petit 1, repérage de la position d'un mobile. Donc, soit M, le point appartient à un corps en rotation, ce point-là décrit une trajectoire circulaire. Donc, pour opérer M, on va introduire deux grandeurs, S et θ. S, c'est l'abscisse curviligne et c'est l'arc entre M0 et M. Et aussi, on va introduire aussi une grandeur très importante, c'est l'abscisse angulaire. C'est l'angle entre le vecteur OM0 et OM. Bien. Il y a aussi une relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. C'est que S égale à Rθ. Et θ, il est en radian. Bien. Grand 2, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Petit a, la vitesse angulaire. Donc, soit un point d'un corps qui décrit une rotation autour d'un axe fixe delta. On repère toujours M par les deux grandeurs qu'on a déjà dit précédemment, S et θ, puisque M est un point mobile au cours du temps, donc S et θ sont deux fonctions qui dépendent du temps. Donc lorsque M se déplace, les grandeurs S et θ varient. On écrit S en fonction de t égale à R, θ en fonction de t. On dérive les deux côtés en fonction du temps. Donc ds sur dt égale à d sur dt Rθ. Puisque R est une constante, donc on va extraire R de cette relation. Donc ds sur dt devient R dθ sur dt. Ce symbole-là, il est noté θ point. Donc θ point, c'est la dérivée de θ en fonction du temps. On le note, θ point. Bien. Donc ds sur dt, c'est la variation de l'abscisse curviligne, appelée aussi la vitesse linéaire d'unité mètre seconde moins 1. Et θ point, c'est la dérivée de l'angle en fonction du temps, à un instant donné t. La vitesse angulaire à un instant t d'unité rad seconde moins 1. Donc il y a une relation aussi entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc la vitesse linéaire, ce n'est rien d'autre que le rayon de trajectoire fois la vitesse angulaire. Donc si la vitesse angulaire est constante, à ce moment on peut noter que θ point égale à oméga. Oméga, c'est l'impulsation en électricité et aussi la vitesse angulaire, c'est le mouvement est circulaire uniforme. Donc, notez ça. Bien, petit 2, accélération angulaire. Donc, l'accélération angulaire, donc on va utiliser le repère de Freinet pour décrire le mouvement de M par rapport à un axe qui ici O appartient à cet axe. L'accélération angulaire est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Donc on écrit
θ de point égale à dθ point sur dt. Donc, la dérivée de θ point, c'est θ de point, appelée aussi l'accélération angulaire. Donc, l'accélération, ce n'est que la variation de la vitesse angulaire en fonction du temps, donc d'unité rad seconde moins 2. Donc on va utiliser le repère de Freinet. Voilà le repère de Freinet, il est comme ceci. Donc il y a M, le point M, c'est le point mobile, et les deux vecteurs variables U est toujours tangente à la trajectoire et N, il est toujours normal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à U et il est dirigé vers le centre de courbure. Donc, attention. AT, c'est l'accélération tangentielle et A normale, c'est l'accélération normale. Donc AT, c'est dérivée de la vitesse en fonction du temps, donc c'est la dérivée de vecteur vitesse en fonction du temps. Et puisque le vecteur vitesse égale à VU, donc la dérivée de dV sur dt suivant U. On prend ici U est constante. Bien. Donc, puisque la vitesse égale à Rθ, suivant U, donc l'accélération tangentielle, ce n'est rien d'autre que R, θ de point suivant U. Donc attention ici, c'est que R il est constante, donc il est extraire de la dérivée, et θ point, dθ point sur dt, c'est θ de point, donc l'accélération angulaire. Donc c'est la dérivée deuxième de l'angle θ. Et l'accélération normale, c'est la vitesse au carré sur R suivant n. Puisque V égale à Rθ point, donc V au carré, c'est R carré, θ point, le tout au carré sur R. Donc on va simplifier ici R par R et on va trouver que l'accélération normale, ce n'est rien d'autre que R θ point au carré suivant n. Donc on a trouvé ici deux expressions. L'accélération normale qui est égale à Rθ point au carré et l'accélération tangentielle c'est R θ 2 point. Donc, bien. Grand 3, le principe fondamental de la dynamique pour un corps en rotation autour d'un axe fixe. Petit 1, il faut d'abord rappeler le mouvement d'un corps et la constante ou bien le mouvement d'inertie. Donc ces deux grandeurs, il faut bien maîtriser avant. Donc par définition, le mouvement d'une force symbolisé par M, c'est le produit entre la force et la distance. Donc attention ici, le moment peut être positif comme peut être négatif. Donc M, le signe de M dépend du sens choisi. Donc si par exemple on choisit cet sens-là, le sens de l'aiguille d'une montre, comme un sens direct, donc si F il est suivant cette direction, le moment doit positif, c'est le contraire, donc le moment doit négatif. Bien, donc F c'est la force en Newton et D c'est la distance entre la ligne d'action, attention, entre la ligne d'action, donc on prend cet exemple là, F, voilà la ligne d'action de la force F, voilà cette ligne appelée la ligne d'action et l'axe de rotation, attention.